Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 4 Saison 4, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Xavier Lagurgue. Bonjour Xavier. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Merci. Vous êtes architecte et à la tête de l'agence XLGD Architecture au pluriel, intitulée qui reprend vos initiales, c'est-à-dire Xavier Lagurgue et Gunther Domening. Tout à fait. Vous êtes aussi enseignant spécialiste de l'écologie architecturale et urbaine. Votre associé est architecte et ingénieur, formé lui à l'école autrichienne de la construction bois. Ça donne déjà un peu le ton. Tout à fait. Tous les deux, vous intervenez de l'échelle urbaine à l'architecture d'intérieur en passant par l'architecture, l'essence. Et d'ailleurs, l'une de vos réalisations a particulièrement retenu mon attention. Il s'agit de l'hôtel Neusacherhof, je dois très mal le prononcer, Ça doit être ça. bon, situé à Weissensee, Oui. c'est ça? Weissensee, qui est le lac Weiss- blanc Ouais. au sud de l'Autriche. Bon. Une architecture avec un vrai travail sur la ligne, sobre, élégante, où le bois est très présent, dedans comme dehors, du bas jusqu'au faîte du toit. D'ailleurs, il semble que votre architecture, disons de manière plus générale, ne paraît jamais invasive, mais elle est plutôt posée là, avec délicatesse. Évidemment, je pense que votre spécialisation en écologie va en intéresser plus d'un ici dans Comme d'Archi. Néanmoins, nous allons commencer par le désir d'architecture, remonter à la source, ainsi quel a été votre parcours, quelle a été votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture, quelles ont été vos études, quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte? Alors, les choses commencent peut-être par le goût du dessin. Quand je suis encore enfant, je dessine beaucoup. Et finalement, assez naturellement, entre le dessin et les maths, je rentre en école d'architecture à Bordeaux. Et j'en sors en 1986, donc c'est déjà ancien. À Bordeaux, parce que vous êtes originaire du coin? Parce que je suis originaire des Landes, du sud des Landes. Mhm. Et j'en sors avec un diplôme où on est déjà sur les questions écologiques puisqu'on recycle des déchets de terre cuite et on brevette un matériau à l'occasion de ce diplôme. Donc c'est une grosse aventure avec un objet qui est un fauteuil. On prend 18 mois à deux pour travailler ce truc-là. Et voilà, c'est une belle aventure et on sort très bien. Puis, très rapidement, je pars en coopération, enfin l'aide technique exactement, à Mayotte, dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais qui était bien différente à l'époque. Donc là, c'est la construction en terre crue, en blocs de terre stabilisés, des dispensaires, des écoles, c'est un travail de terrain. Vous étiez résident là-bas? Ouais, 16 mois. Ah oui. Ah oui, c'est l'aide technique, c'est une façon de faire le service national, hein, puisque à l'époque, il était obligatoire. Et je reviens, je rentre chez Jean Nouvel, où là, je suis un peu toutes les étapes d'un cursus en agence, voilà, avec beaucoup de travail sur le verre, des très très grands moments, des amitiés solides aussi que j'ai conservées là-bas. Et c'est là qu'on s'est rencontrés avec Gunther Domening. C'est à partir de là, alors j'ai quitté Jean Nouvel avant lui. J'étais rentré avant aussi. Vous êtes resté combien de temps? 5 ans. Oui. Et je crée l'agence en 95, quelque chose comme ça, et lui me rejoint 5-6 ans plus tard. Et tout de suite, ça devient une espèce d'objet à la fois tout petit, mais qui intervient sur les deux mondes, germanique et francophone. Pas tout de suite à part égale. Aujourd'hui, on travaille beaucoup en Autriche, alors que ce n'était pas le cas au début, mais voilà, c'est un peu notre caractéristique. Et avec un mode opératoire dans l'agence qui est aussi un peu particulier. Donc il y a des
grande différence culturelle, une grande différence d'approche. Et on a une manière de travailler les projets où chacun dirige son projet. L'hôtel dont on a parlé. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.